Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un super week-end, que vous vibrez haut. Voilà les amis, écoutez, on se retrouve pour ce mini-live quotidien après un week-end assez mouvementé je trouve. Pas mal de choses qui se sont passées également, n'hésitez pas à vous abonner sur Actualité de Telegram, lien en description de la chaîne pour avoir les informations H24, 7 jours sur 7, voilà. Donc, oui, Buffy est là, Delphine, salut Delphine, comment vas-tu? Et voilà, ça se connecte petit à petit, donc le temps que vous vous connectiez, je fais quelques annonces, je vais revenir sur moi, du coup, voilà, on est tranquillou, on est là, ce moment privilégié, ensemble. Annonce déjà, Maëla reçoit Marie Vigneault, donc du site Vibralia, vous savez Marie Vigneault, celle qui fait les orgonites, qui fait les peintures, les toiles vibratoires, etc., qui a un nouveau site internet, et elle aura beaucoup de choses à nous raconter, donc du coup, Maëla la reçoit sur sa chaîne YouTube, ça sera le jeudi 12 décembre à 20 h. Donc là, voilà, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de date comme la dernière fois avec notre ami Jean Sarraute, bien que j'ai fait le rectificatif par la suite, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter, à activer la cloche, la notification, pour pouvoir être présent pour ce live, on le partage régulièrement sur Actualité et Live Telegram. Et puis, les amis, je reviens sur les locations les places pour Aix-en-Provence, pour Saint-Cana. Je fais un rappel, j'ai fait des audios sur la vente des billets, sur le covoiturage et sur le rachat de billets. Donc je vous le répète ici en live, c'est important de savoir. Nous, on a fait le maximum par rapport à ça. On a prévu 500 places. Les places se sont écoulées très rapidement. Alors d'un côté, c'est une très bonne nouvelle. Et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas pu acheter de place. Donc on comprend tout à fait on va dire la frustration, c'est normal aussi. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement, on a fait le maximum de notre côté, on ne peut pas augmenter le nombre de places, c'est pas possible, on ne peut pas faire 2 séances à la fois ou dans la même journée, parce que ça demande une telle débauche d'énergie qu'on ne peut pas répéter ça 2 fois dans la même journée, ou même sur 2 jours, c'est compliqué. Par contre, on repassera dans la région d'Aix-en-Provence, de Saint-Cana, enfin dans Aix-en-Provence, ou de Marseille, ou de Toulon, en tout cas dans la région, pour faire une rencontre avant la fin de l'année. Voilà, c'est prévu. Et puis j'aimerais parler d'une phrase, décortiquer une phrase un petit peu qui a créé, alors beaucoup de gens ont compris, mais certaines personnes n'ont pas compris, donc on va faire le perroquet encore une fois, c'est pas grave. Donc je vais répéter la phrase que je vous ai partagée hier sur Actualité Telegram, je cite: « Ceux qui se préoccupent le plus des autres sont en réalité ceux qui leur apportent le moins. Lorsqu'on agit véritablement pour soi, on rayonne et on agit automatiquement pour tout ce qui nous entoure. » C'est ce que j'ai écrit hier. Alors, ici, il faut penser en termes d'énergie, comme dit notre ami Tesla. Pensez en termes d'énergie, ne pensez pas en termes mental. Le mental se préoccupe en constance. Constamment, il est en préoccupation. C'est pas parce que vous vous préoccupez de ce qui se passe à l'autre bout du monde que vous avez de la compassion. Et surtout, vous baissez en énergie. Parce que quand vous vous préoccupez de ce qui se passe de l'autre côté du monde, déjà vous n'êtes pas témoin. Ça fait pas partie de votre réalité quantique. Donc c'est pas dans votre réalité directe. Vous l'expérimentez pas. Et donc le mental va se préoccuper. Donc vos vibrations vont baisser. Et vous n'allez rien apporter aux éventuels sinistrés. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Ça, c'est du judéo-christianisme. Et comme je vous ai dit, on est baigné dedans depuis qu'on est tout petit. On nous dit, ah, c'est bien de penser. Non, penser négativement, c'est pas bien quoi qu'il arrive. Et ça nous fait baisser les vibrations. Donc tout ça, ça n'apporte rien, ni à nous, ni aux autres. Il faut le comprendre, même si c'est politiquement correct. Ah oui, ça c'est politiquement correct. Les hommes politiques, c'est les premiers à avoir de la compassion au niveau verbal. Dès qu'il y a un désastre qui se passe, ils savent très bien que ça ne touche personne et que c'est pas dans leur réalité quantique. Par contre, ça baisse les vibrations des gens. Et on voit qu'un des fléaux qui touche l'Europe et l'Occident, c'est la déprime, c'est la morosité et la négativité. C'est ce qui frappe les gens et ce qui les empêche de s'élever. Et ça, évidemment, l'ex-État profond l'a très bien compris. C'est pour ça qu'on l'a incrusté aux gens. Par contre, on l'a inculqué aux gens. Par contre, si vous élevez en conscience, vous êtes positif, vous faites du bien à vous-même et donc automatiquement aux autres, les vibrations que vous émettez dans votre cercle quantique qui interagit directement avec vous, vous allez apporter du positif. Et là, vous allez vous élever en conscience et vous allez aider les autres à s'élever également. Et c'est ça l'objectif en fait au final. Et c'est évidemment forcément l'inverse de ce qui nous était projeté auparavant, où c'était de la diatribe et on parle et on discute. C'est du mental, ça ne sert à rien. Le mental ne produit rien concrètement. C'est pas le mental qui produit. C'est votre âme et votre conscience et votre énergie qui produit la réalité et qui constitue la réalité avec laquelle vous rentrez en contact. Donc c'est très important. Voilà, je voulais juste tout simplement apporter quelques éléments à ce sujet. Écoutez, 5 minutes ensemble, 540 abonnés en direct. On va commencer cette revue de presse, les amis. En Moselle, 12 000 PV dressés à Thionville. Le maire annule toutes les contraventions. Là aussi, c'est intéressant. On voit que, effectivement, c'est les SRHSA. Petit à petit, ça s'accélère. On a des nouvelles comme ça tous les jours. Ça va dans le bon sens.
Selon le journal Le Point, hein, Le Point qui est passé du côté de l'Alliance, les amis, c'est officiel hein, maintenant. En Italie, la bonne sœur travaillait-elle au service de la mafia? Voilà. Alors, tout ce qui est crime de pédocriminalité, corruption, certains ecclésiastes ont baigné avec la mafia, maintenant tout est en train de ressortir, et bien évidemment. Et puis selon la Tribune, les bureaux vides, l'énorme gisement pour construire du logement. Voilà, donc là encore une fois, tous ces bureaux qui servent à rien et qui étaient vides, maintenant vont servir à du logement, ce qui est tout à fait logique. Et puis selon MSN, à Bordeaux, un vaste trafic d'importation de stupéfiants qui inondait l'agglomération a été démantelé. Voilà. Le narcotrafic en ce moment, c'est énorme, hein. Il faut aller sur Actualité Telegram pour s'en apercevoir, c'est vraiment impressionnant. Selon MSN, Corée du Sud, le président Yoon présente ses excuses. Alors tu as le ministre de la Défense qui est inculpé, je crois, qui est arrêté, et tu as le président qui présente ses excuses. Ça suffira pas les amis, hein, parce que là ce qu'il a fait c'est très grave. Hein. Et effectivement, et tout est en train de ressortir, niveau corruption, c'est valable pour la Corée du Sud. Et puis les scientifiques ont la preuve que les extraterrestres peuvent vivre sur Mars. Voilà. On nous habitue un petit peu à cette réalité, voilà, hein, que la vie, c'est pas simplement des êtres humains, c'est habiter d'autres êtres dans notre univers, c'est préparation des esprits à ce niveau. Et puis dans le Pas-de-Calais, l'ancien maire d'Hesdin, condamné à de la prison ferme pour une fausse délibération. L'ancien maire condamné à de la prison ferme. Ils n'échappent plus au châtiment. Hein. Allez, sur la MSN. Le téléphone de Jean-Noël Barrot, victime d'une tentative d'hameçonnage. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères français. Vous voyez, ils prennent cher en ce moment. Hein. C'est devenu le commun des mortels, mais vraiment avec l'accent sur eux. Hein. Donc là, en ce moment, ils prennent cher. Et si les humains n'étaient pas la première civilisation sur Terre? On vous abonde d'articles comme ça mainstream en ce moment. Hein. Et si les humains n'étaient pas la première civilisation sur Terre? Il est évident que notre race n'est pas la première civilisation sur Terre, c'est une évidence, mais en tout cas pas pour les gens du commun en général, hein, qui ont été baignés au matérialisme scientifique. Et là, on est en train de mettre tout ça en doute, c'est très intéressant. Allez, sur la MSN, Starlink Mini. Profiter d'Internet à très haut débit par satellite, merci à Elon Musk. Voilà, encore une fois, on fait la promotion hein, beaucoup maintenant des satellites d'Elon Musk et surtout de Starlink au niveau des médias mainstream. Et puis Marcel Desailly, l'ancien champion du monde de foot de France 98, serait ruiné. Alors le mec, il est ruiné, il doit une pension alimentaire pour un enfant qu'il n'a pas reconnu, mais il n'a pas les moyens de payer même 5 000 € par mois. Il ne peut pas les payer, soi-disant, enfin la personne en question, qui serait la mère de cet enfant. Donc là, voilà, tout est en train de retourner pour ces gens. Hein. Allez, selon le journal de Montréal, le rappeur Jay-Z aurait agressé une ado de 13 ans avec P. Diddy. Voilà, hein, donc on remonte la chaîne là, hein, au niveau officiel. Alors tout ça, ils ont été démontés ces gens, hein, déjà. Mais là, officiellement, on remonte la chaîne. On est passé de Jay-Z, on est passé de P. Diddy, pardon. On passe à Jay-Z. Assez intéressant ce qui se passe également. Hein. Et puis selon le journal de Montréal, Trump appelle à un cessez-le-feu en Ukraine. Alors je vous ai mis l'image qui est assez caractéristique hein, de cette rencontre le samedi, donc l'inauguration de Notre-Dame. On voit Trump qui, je l'ai mis en miniature hein, de cette vidéo, qui a la main carrément sur celle de Macron. Hein. Il le domine totalement. Hein, et c'est pour montrer devant les caméras et pour les initiés évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump avait une cravate dorée, hein, cravate or, j'ai envie de vous dire, alors que Zelensky, l'acteur Zelensky et l'acteur Macron étaient habillés en noir. Hein. Tout ça est très clair. Allez, selon le journal Le Monde, un avocat accuse Israël d'incitation au génocide et demande à la Cour pénale internationale d'enquêter. Le taux se resserre sur Israël, hein, ça s'accélère. Hein. Et puis selon Géo.fr, la Chine reprend l'idée des hyperloops pour lancer ses trains maglev à 1000 km/h. Donc là aussi ça y va, hein. On continue au niveau technologie chinoise, franchement c'est tous les jours les amis, ça s'arrête pas. Hein. Et puis selon Neozone, l'invention d'une batterie quantique qui se charge sans dépendre d'un champ externe. Là aussi c'est très innovateur hein, comme création. Allez, selon Monsieur Montre, le site Monsieur Montre, quand la Chine fait vaciller l'horlogerie suisse, voilà, l'horlogerie suisse qui a dominé le monde hein, pendant longtemps, on va dire, des petites affaires de corruption derrière, voilà, hein, effectivement, ils faisaient un petit peu la pluie et le beau temps. Maintenant, c'est plus le cas, on voit que la Chine reprend le dessus avec des produits de qualité en plus. Hein. Allez, selon Libération, un plan social annoncé à Canal+, 250 salariés menacés. Alors, en dehors des salariés menacés, on ne va pas revenir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir que les médias mainstream ont du plomb dans l'aile actuellement et ça se traduit par des faits concrets. Et selon le journal Le Monde, comment l'alliance entre le régime de El Assad et le Hezbollah s'est retournée contre eux. Alors voilà, c'était très intéressant. Il faut toujours faire du discernement par rapport à ces informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'Al Assad, effectivement, on se souvient, lorsqu'il y avait eu les pseudo-djihadistes organisés par l'État profond, avait reçu le soutien de la Russie notamment, et il avait résisté par rapport à ça. Mais le problème, c'est
les gens ne sont pas tout blancs. Et qu'effectivement, El-Assad a des grosses affaires de corruption sur lui, anti-populaire, antidémocratique. Maintenant, le peuple reprend le pouvoir et lui, il est en fuite. Voilà, tout ça reprend le cours des choses et la Russie l'a confirmé d'ailleurs. Allez, selon la Tribune, prix de l'électricité, l'État lance un ultimatum à EDF. La première fois que j'entends que l'État lance un ultimatum à EDF. Très intéressant. Le cœur humain pourrait avoir la capacité de se régénérer lui-même. Voilà, là aussi, on vous habitue un petit peu au fait que le corps humain, en fait, se régénère automatiquement. Pas besoin de médicaments, pas besoin de quoi que ce soit, et que véritablement, on accède maintenant à cette réalité. Selon le journal Le Point, et si Elon Musk réussissait à transformer X en banque? On vous prépare les amis, hein, c'est une préparation aussi. Tu vois, déjà, hop, on habitue les gens à ce que X soit transformé en banque avec tout ce qui est crypto, système financier quantique, etc. Ça avance. Et puis selon Sud-Ouest, comment l'empire Bolloré pourrait se scinder en 4? Bolloré qui a dû prendre l'aile. Hein. La famille Bolloré en ce moment, je vous invite à regarder les articles, c'est assez intéressant. Et selon BFM, une institutrice suspendue dans l'Ohio parce qu'elle avait dans sa classe des livres avec des personnages LGBTQ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un renversement de situation. Hein. Avant, on avait les gens qui critiquaient, qui voulaient justement pas qu'on enseigne à leurs enfants ces insanités sexuelles et ces déviations sexuelles au plus jeune âge. Effectivement, ces gens étaient, on va dire, ont été condamnés, on les critiquait, etc. Ils avaient la pression sur eux. Maintenant, c'est l'inverse. La pression est mise sur les professeurs qui veulent mettre ce type de lavage de cerveau dans le cerveau des enfants. Voilà les amis, très intéressant, c'était vraiment un super mini live. Merci, vraiment toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Je vais faire quelques remerciements quand même avant de commencer de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Horizon Power Seal va être souverain de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements à Patachou de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Alors maintenant, voilà. Bachar el-Assad a démissionné et n'a pas été renversé. Ça revient à peu près au même. Je veux dire, si tu as démissionné, c'est qu'il y avait des affaires derrière toi. Effectivement, la Russie, dans cette affaire, a toujours le rôle tampon, le rôle de la diplomatie, pour que tout se passe en douceur, entre guillemets. Mais il y a quand même des condamnations qui sont derrière. Hein. Donc il y a des choses qui ressortent par rapport à El-Assad qui ne sont pas claires. C'est très important, les amis, de toujours faire du discernement. Les gens ne sont pas tout blancs. Rappelez-vous l'avocat de Donald Trump. Hein, Giuliani, avocat de Donald Trump, qui avait défendu Donald Trump dans l'affaire de, comment dirais-je, des irrégularités électorales, a été condamné. C'est pas parce que vous avez fait des actions positives pour votre pays que vous êtes tout blanc. Hein. La plupart des politiques sont tous corrompus et en ce moment ils prennent cher. Hein. Donc c'est important vraiment de ne pas avoir de sentiments par rapport à ça et vraiment de voir que tout va dans le sens du courant actuellement, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Ici on fait du décryptage par rapport à ça. Hein. Voilà, voilà. Salut Nantes. Lynn Monnier, je me sens bien seul. Eh ben tu m'envoies une annonce. Tu es actif, tu sors de ta zone de confort, tu m'envoies une annonce avec une demande dans ta région pour rencontrer des gens. Moi, je la publie avec tes coordonnées et à ce moment-là, tu rencontreras des gens. Maintenant, on n'a plus d'excuses avec les réseaux par rapport à ça. Hein. C'est important de bouger. Ce qui se passe en Syrie, c'est comme ce qui se passe ailleurs pour moi. Hein, je ne suis pas spécialiste, moi, de ce qui se passe. Et heureusement d'ailleurs, parce que si j'étais spécialiste, je pense que le mental prendrait le dessus. Ce qui se passe, ça va dans le bon sens. Actuellement, quoi qu'il arrive. Alors effectivement, on a forcément des peurs parce qu'on se pense à des choses passées. On pense à lorsque l'État profond était au pouvoir, il cherchait à détruire les peuples. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est Palantis qui a pris le relais. Donc tout est en train de ressortir. Je rappelle que les personnes qui disparaissent aujourd'hui, c'est soit des gens qui doivent disparaître de notre champ parce qu'ils ont commis des méfaits, soit des choix d'âme, des gens qui ont soit de notre famille, de notre entourage, qui ont fait le choix d'âme effectivement de se réincarner et de disparaître. Tout est juste. Qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça, c'est pas moi qui le décide, mais c'est comme ça. Donc c'est important, toujours prendre du recul quand on a des réactions comme ça. Hein. Très intéressant, très important ça. Canal+ se retire des chaînes TNT, ouais en plus. Hein. Ouais, ils prennent cher, hein, mais bon, ce qu'avait dit, de toute façon, ce qu'avait dit Elon Musk, très intéressant, ce qu'il avait déclaré d'ailleurs. Elon Musk avait dit justement que, de toute façon, il va s'attaquer, hein, que ce soit à la bureaucratie, mais également aux médias mainstream, hein, qui sont souvent abreuvés de fonds publics, etc., qui ont fait de la désinformation, ils vont prendre très très cher, ce n'est que le début. Hein. Et par contre, il va encourager le journalisme citoyen. C'est comme ce que fait Info Libre, hein. C'est du journalisme indépendant. Donc l'avenir est vraiment de notre côté à ce niveau-là. Alors, il y a eu un test d'ailleurs de Michel hein, par rapport à cette cérémonie, par rapport à Notre-Dame et par rapport à l'intervention et aux détails qu'on voit par rapport au commandant en chef, comme on l'appelle, hein, Donald Trump. Il y a plein de signes intéressants qui sont à noter. Mel B, bon matin du Québec, pas chaud ce matin, tu nous réchauffes Olivier. Bah très bien, on vous envoie de la chaleur alors. Tous les Québécois qu'on salue. Alors,
De la Champagne, merci de me faire savoir quel moteur de recherche choisir, merci. Bon, moteur de recherche, tu choisis celui que tu veux. De toute façon, même Google, tu sais, moi-même parfois j'utilise Google, hein, je te dis franchement, hein, même si c'est les big tech, etc. Tu sais que les big tech sont infiltrés maintenant. Donc maintenant, ils te donnent des vérités. Regarde le journal Le Point, qui est un journal ultra du système, j'ai envie de te dire, en France, il y a encore quelques mois, depuis les élections de Trump, ça balance, c'est un journal complotiste maintenant, hein, il balance vraiment des révélations. Pareil pour MSN, pareil même dans Le Monde, tu as des articles intéressants. Maintenant, ça ressort, donc j'ai envie de te dire, voilà, après, tu peux faire tes propres recherches par rapport à ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Musk va finir par avoir le monopole sur pas mal de choses. Est-ce un mal ou un bien? Si tu as le monopole, mais que tu avances dans le bien de l'humanité et qu'en plus tu es stellaire, il n'y a aucun problème. On nous a appris, surtout en France, à voir petit. C'est-à-dire, tu sais, il ne faut pas avoir trop. S'il a de l'argent et s'il est puissant, il est mauvais. C'est faux. Et on vous a inculqué ça pour que vous soyez jamais au pouvoir. Tu vois le truc comme c'est pervers. C'est-à-dire on t'inculque à ce que l'argent c'est mauvais, le pouvoir c'est mauvais, comme ça eux ils se maintiennent au pouvoir. Tu vois comme c'est pervers. Mais le plus ironique dans l'histoire c'est que les gens l'ont accepté. Ben ouais, ça fait partie de l'expérience humaine. Hein. Merci Odile pour tes encouragements. En Syrie, je suis surprise par la rapidité du changement de la situation, tout s'accélère. C'est lié aux énergies. Les énergies maintenant font le ménage. Hein. Tu as vu les ministres condamnés à de la prison ferme, le président de la Corée du Sud qui est quasiment qui est au pied du mur, alors qu'il c'est quand même le président de la Corée du Sud en fonction quand même. Tu vois, il faut se rendre compte de qui c'est quand même, tu vois. Donc voilà, tout est en train de ressortir actuellement. Voilà. Et les explications, attention aux explications, parce que la Syrie en ce moment, ça a été à un moment donné la Palestine, maintenant ça a été Gaza, ensuite ça a été ce qui s'est passé aux États-Unis, les élections, maintenant c'est la Syrie. Faites attention aux émotions. Très important parce que souvent, quand mentalement on connaît des choses, c'est parfois un obstacle. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On sait des choses, on voit des choses, hop, tout de suite on a un regret. Laissez faire les énergies. Laissez faire, toujours accueillir. C'est important ça. Hein. Parce que le mental humain, et surtout occidental, il a tendance à toujours chercher la petite bête, tu vois. Laisse faire et regarde le résultat. Toujours intéressant. Les causes, peu importe les causes, j'ai envie de te dire, les causes sont pas importantes. Peu importe que les mauvais soient exécutés sous tes yeux ou soient éliminés, que les causes soient... Non, l'important c'est les conséquences. C'est que tout avance dans le sens du nouveau monde. Et c'est ça qu'on doit accompagner avec notre esprit hein, et avec notre énergie. Hein. C'est important de sortir du concept mental. Hein. Très très important. Et c'est souvent le problème, c'est que souvent il y a des gens qui m'envoient des trucs qui me disent oui mais un tel a tel dossier, a fait telle étude, a travaillé sur le dossier. Je m'en fous qu'il ait travaillé sur tel dossier, c'est pas mon problème. Moi j'ai une intuition, un ressenti, ça vibre, ça vibre, ça vibre pas, ça vibre pas. Après il fait ce qu'il veut. Mais si ça vibre pas, ça vibre pas. Peu importe qu'il ait fait 20 ans d'études, qu'il ait fait des œuvres humanitaires, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas dans le non-respect de la personne. Je te dis si l'information, elle vibre ou pas. Et c'est ça qui est important. Ça, il faut encore enlever le respect, le pseudo-respect qu'on a envers des gens juste par rapport à leur bagage. On s'en fout de ton bagage. Plus ton bagage est léger, on le dit dans le bouddhisme, hein, Yeshua l'a répété, plus ton bagage est léger, plus le cœur est pur et plus tu comprends rapidement. Ce que les gens qui sont dans l'ego spirituel n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'arrivent pas à l'accepter. Tu vois, c'est toujours important ça. Hein. C'est un processus, on le répétera encore et encore. Les pouces, oui les amis, les pouces, c'est vrai, c'est vrai. On est 1050 en direct, hein. Waouh. C'est de plus en plus populaire ce live. Bien d'accord Olivier. Valérie, on a l'appui de Valérie là-dessus, Valérie Gaillard, qui fait des soins également, qu'on salue. Et j'ai vu que Virginie était là aussi, Virginie Chaman. Que penses-tu de l'annulation des élections en Roumanie alors que le candidat en tête dénonçait la pédophilie? Pour moi, ça va dans le bon sens également. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce n'est pas que l'élection n'aura pas lieu, ce n'est pas que la personne était malveillante, c'est qu'il y a de la corruption dans la politique. Il y a de la corruption chez les gens qui soutiennent Poutine aussi. C'est comme ça. Et tout en ce moment est passé au crible pour justement démonter tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les élections, la personne qui doit être élue sera élue de toute façon. Ce n'est pas l'état profond derrière. L'état profond n'existe plus. Si l'état profond existait, Donald Trump ne serait pas au pouvoir. Elon Musk ne serait pas à droite de Donald Trump pour créer les réformes qu'il a créées et défendre les médias indépendants. Tu n'aurais pas le Nessara Gessara qui est actif quasiment partout actuellement. Tu n'aurais pas la fin des banques. Tu n'aurais pas la fin des membres de l'état profond. Tu n'aurais pas les condamnations qu'il y aura. Tu n'aurais pas les arrestations par centaines qui se font toutes les semaines de narcotrafic. Tu vois, c'est toujours important. Pour ça, quand tu comprends pas, tu laisses de côté et tu attends. Surtout quand c'est dans le mortifère. C'est important, ça. Virginie Chaman, merci pour vos vidéos, elles sont géniales. Donc, c'est un remerciement de Lynn à Virginie. Donc, tu as des encouragements et des remerciements, Virginie. Pas évident à 100%, exactement. Bah, si c'était évident, on serait pas là, on serait pas incarné ici à vivre notre expérience. Si tout était facile à comprendre, faut laisser faire. En ce moment, c'est très complexe ce qu'il y a, mais ça va vraiment dans la bonne direction et on le voit au résultat. Tu as vu, hein. Rappelle-toi, le monkeypox, le virus de la soi-disant du singe. On avait dit oui, ils vont nous vacciner, l'OMS a accepté, a signé des trucs. Il n'y a rien qui se passe. On s'en fout de l'OMS, c'est une coquille vide, il ne se passe rien. Mais les gens étaient dans l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour, rappelle-toi de Telegram.
Appelle-toi Telegram. Telegram, oui, Telegram, ils vont nous censurer. On n'est pas censuré. On est censuré ou pas? Non, ils ont démonté tout l'état profond. Hein. Toutes les mafias, la pédophilie, la pédocriminalité, elle a sauté. Elle était protégée sur Telegram avant, tu vois. Et ça, beaucoup de gens se sont emportés par rapport à ça. Pareil pour Donald Trump. Les élections, on vous a dit, il va passer. Pas il va passer parce qu'on est dans la superstition et on est obsédé. Parce que c'est tout allé dans ce sens-là. Et il y a plein de gens qui vont dire, oui, l'état profond va interférer. Ils ont interféré il y a 4 ans. Il est passé ou pas? Il est passé, il a la Chambre des représentants, il a le Sénat, et il a toute la Dream Team avec lui. Et il commence déjà à travailler. Il est où l'état profond? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème de spéculer toujours dans le négatif. On vous dit que le négatif n'est plus présent. Il y a du négatif, il y a un pôle positif et un pôle négatif, l'état profond est plus présent. Il y a des gens qui luttent pour la survie. Et c'est vraiment, si tu veux, c'est un peu ironique cette histoire. Parce qu'en fait, tu luttes pour dire qu'il existe encore. Tu vois la force que tu lui donnes. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, mais ta lutte crée une énergie qui crée ton paradigme où l'état mortifère est là. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est complètement dingue hein, quand tu réfléchis bien. Hein. Enfin, voilà quoi. Ne plus être dans la peur, ouais. Et pour plus être dans la peur, faut être conscient de ce qui se passe et être dans la lumière. Être plus dans la peur, ça suffit pas. Hein, les gens qui se disent tous les jours, je suis le meilleur, tu sais, c'est comment on appelle ça, la méthode Coué. La méthode Coué, c'est mental, ça fonctionne pas. Hein. Tu peux dire tous les jours, ouais, je suis le meilleur, je vais y arriver, etc. Si intérieurement, t'as pas intégré que de toute façon, tout est juste et que tu vas réussir, tu ne réussiras pas. Tu vois, tu dis, oui, je vais bien, tout va bien, je suis en bonne santé. Si c'est mental, ça sert à rien. Ton corps, lui, il pense pas comme toi. Donc c'est toujours important d'être centré et de ressentir les choses et que ça vienne du cœur, de l'intérieur. Et quand de l'intérieur, tu sens que tu es sûr de toi et que tout est centré, là, au niveau de ta réalité quantique, tout est modifié. Tu vois. Mais le mental ne sert à rien. Le mental ne produit rien. Le mental est une usine de traitement d'informations. Hein. On le répète encore une fois, mais bon, voilà quoi. C'est important de vraiment de l'exprimer. Hein. Ben Kedobi, il y a encore énormément de bonnes choses à venir. Resserrez vos bretelles, accrochez-vous au pinceau. Exactement. Le Pays Basque, eh ben, on va voir cette année si on peut venir. Voilà. Bon les amis, c'était bien. 22 minutes ensemble. Hein. 1200 en direct les amis, c'est un record je crois. Merci de votre fidélité, merci de votre présence les amis. Bientôt Elon Musk sur ce canal. Je sais pas. Moi je le ressens comme ça. De toute façon, il va bientôt l'approcher lui, je le sens. Enfin les amis, on verra bien. Sur ce, je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, pour notre souveraineté et notre indépendance. Et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également, en description de la chaîne. Et puis en lien actif dans les commentaires. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super journée. Vibrez haut, faites-vous du bien, ou en vibration comme d'habitude. Et on va faire un tirage. On va rester cette semaine avec le tarot de l'Ange Liberté, qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Et on va faire un tirage pour cette journée du... on est quel jour aujourd'hui? On est lundi 9 décembre, hein, c'est ça, lundi 9 décembre. Hop là, on l'avait tiré la semaine dernière. Hein. Le mystère du zodiaque. Donc là, c'est la roue de fortune. C'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Changement à venir. En ce moment, c'est tout le temps le changement, hein, c'est tous les jours. Hein. Mais aussi, alors c'est très positif, parce que ça fait tout ressortir et ça participe à notre élévation de conscience et on va dire au fait que cette réalité s'imprime dans la matière. Mais il faut lâcher. Donc vraiment, pas la roue de fortune, il faut l'observer comme un spectateur. Hein. Il faut voir que la roue tourne, que tout est en train d'avancer dans le bon sens en ce moment. Je vais reprendre ces distances. Très important, à ne pas être impliqué émotionnellement dedans. Donc, bien sûr, tant que possible. Après, on est authentique également, on doit vivre des processus au niveau de l'émotion. Mais c'est important d'être spectateur parce que tout est en train de changer en ce moment, plus que jamais. Voilà les amis, carte numéro 10, les énergies de la journée. Eh bien moi je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.